Bon, on revient un petit peu en mode old school, tu as vu, papier, crayon, tableau, crayon, putain, ça je rekiffe qu'il y ait des trucs un peu froids, tu vois, sur internet. Donc, petit cours, le dilemme d'entrepreneur, c'est quoi? En fait, au final, pour pouvoir arriver à lancer ton business et gagner de l'argent avec ta business, tu as besoin d'uniquement 3 trucs. La première chose, en tout cas, il y a 3, si tu veux, ressources qui sont nécessaires pour pouvoir lancer un business, qui que tu sois, où tu sois dans le monde dessus. Ces 3 ressources-là, c'est 1, du coup, du temps, des compétences ou de l'argent. Voilà. Ça, on est face au dilemme de l'entrepreneur du truc. Il y a beaucoup de personnes, et moi aussi j'étais convaincu sur ça au départ, qui te disent ouais, mais pour lancer un business, il faut que tu aies 10 000, tu as 20 000 euros d'apport. En clair, tu as besoin d'avoir de l'argent. C'est pas vrai tout ça. Alors le dilemme d'entrepreneur, ça consiste en toi. Donc c'est ces 3 grosses ressources en clair qui sont en gros capital et un petit peu essentielles pour pouvoir lancer un business. Sauf que bonne nouvelle, tu as besoin d'uniquement que de 2 ressources. Donc on va faire un truc simple. En clair, si tu as de l'argent, t'as pas besoin d'avoir de temps ni d'avoir besoin de compétences, parce qu'avec ton argent, tu prends des personnes qui ont eux du temps et des compétences mais qui n'ont pas d'argent et tu leur demandes de faire ton projet et tout va bien. C'est en gros, si tu veux investir, c'est pareil, si tu as de l'argent, du coup, bah voilà, le but c'est un petit peu d'investir, mais tu n'as pas besoin d'avoir de temps et de compétences. Ce qui est pas le cas de la plupart des entrepreneurs, où les entrepreneurs du coup ont de l'argent, ils n'ont pas d'argent à investir. Bon, faut comprendre après, il faut bien faire le distinguo encore une fois entre la dépense et de l'investissement, mais c'est pas le sujet du cours aujourd'hui. Donc on va partir du problématique que ok, on n'a pas d'argent, t'as pas d'argent, tu veux lancer un business, c'est pas dramatique, c'est faisable. Par contre, si t'as pas d'argent, tu vas avoir besoin d'avoir du temps et des compétences. Tu vas avoir du temps et des compétences, pourquoi? Pas pour pouvoir le faire toi-même. Si tu te dis que t'as pas de compétences, c'est pas un problème. Si t'as pas de compétences, t'as forcément du coup du temps. Bon, si t'as pas de compétences pas de compétences et pas d'argent, c'est pas un problème. T'as du temps et sur ce temps-là, du coup, tu vas apprendre de nouvelles compétences, qui fera que tu auras du coup plus de temps, plus de compétences et tu auras pas besoin d'argent. Maintenant, imaginons que du coup tu aies que des compétences, mais que tu n'aies pas de temps, pas d'argent. Bon, c'est un petit peu mal barré, c'est que du coup ton job il sert un petit peu à rien, parce que ça veut dire que si tu as des compétences, du coup, mais que tu n'as pas de temps et pas d'argent, ça veut dire que tu as un boulot en clair qui est chronophage et qui a un boulot du coup qui ne te permet pas d'avancer. Donc j'ai envie de te dire, change de boulot, entreprends, tu auras du coup des compétences, tu auras plus de temps et tu pourras du coup générer de l'argent avec ton business. Tout ça pour te dire qu'il faut arrêter d'être dans le pays des bisounours et de penser que, bah voilà, parce que tu as décidé d'avoir un business, alors soit il y a les 2 extrêmes, tu vois. Soit, du coup, j'ai besoin d'avoir 15 000 euros, tu vois, tu comprends, 15 000 euros pour pouvoir démarrer un local, une équipe et tout ça. Bon, bref. Ça, tu regarderas juste ce qui est le phénomène startup et tu te rendras compte que les mecs ont commencé dans un garage avec un tableau en bois pour fin de la parenthèse là-dessus. Ou tu as le deuxième parti qui, eux, alors eux sont convaincus que quoi? Eux, ils sont convaincus que pour le coup, t'as rien à faire, tu poses ton business, tu poses ton shop ou tu poses ta boutique en physique et tu te poses le cul dessus, t'envoies 3-4 campagnes et ça va marcher comme par magie. Sauf que le problème de ça, c'est que ce sont des néo-entrepreneurs et que ils n'ont pas l'expérience du métier. Et que tu rends compte, et quand tu as lancé quand même pas mal de business et que tu en as flingué pas mal, parce que ça c'est une règle, part du postulat qu'il va falloir que tu flingues 5 business du coup pour pouvoir en avoir un qui fonctionne. Donc tu as intérêt à te lancer le plus rapidement possible, à échouer le plus rapidement possible en investissant le moins d'argent possible. Parce que dans tous les cas, ta première idée sera pas la bonne. Et encore une fois, un petit aparté. Ton idée, elle vaut rien. Ton idée, c'est de la merde. Ton idée, il y a sûrement des gens qui l'ont eu. D'avoir des bonnes idées, on a plein à la limite des bonnes idées. Par contre, le gros enjeu et la grosse problématique, c'est de passer de ton idée à un projet, donc passer du dire au faire, et passer de ton projet à un business qui soit rentable. Ça, c'est toute la problématique. L'idée, tout le monde peut l'avoir. L'implémenter et la transformer en un business rentable, là, ça demande du coup certaines compétences, ça amène certains outils. Et là, c'est pareil. Encore une fois, c'est-à-dire que si tu n'as pas d'argent, c'est pas un problème. Tu peux avoir du temps ou des compétences qui vont te permettre du coup de monter un business sans argent. Pour ça, il y a le growth hacking. Alors, le growth hacking, c'est quoi? Tu iras chercher sur Google, tu regarderas sur la chaîne, on en a fait pas mal de vidéos. C'est tout simplement des stratégies qui sont ingénieuses, qui sont créatives, qui vont te permettre d'avoir un maximum de résultats dans un minimum de temps avec un minimum d'investissement en termes de ressources. Donc que ce soit ressources financières, ressources humaines ou du coup ressources temporelles, ce qui revient à du coup compresser le temps. Le but de ça, c'est de pouvoir, en fait, si tu veux vraiment ça, c'est compresser le temps, tu vois, genre un peu comme dans les films de science-fiction, et que les résultats ou les tests que normalement tu mettrais, je sais pas, moi par exemple 3 mois à faire, tu puisses les faire en 3 jours. Sauf que les tests que tu mettrais 3 mois à faire, il t'aurait fait peut-être du coup 3 mois de boulot pour pouvoir les faire. Donc du coup, tu sais que ton temps, c'est de l'argent, donc ça t'a coûté beaucoup d'argent. Là, on peut les avoir en 3 jours.
tu vois, l'équivalent en termes de test, c'est-à-dire qu'en 3 mois, tu auras peut-être touché 10 000 clients, tu vois, en faisant tes mailings, en allant dans les groupes pour les choses comme ça, alors qu'il y a des techniques pour toucher 10 000 clients en 3 jours et que ça te coûte 3 fois moins cher qu'en 3 mois. Bref, tu as vu, c'est une petite logique de l'esprit. Si tu n'as rien compris, c'est pas grave, j'ai envie de te dire, il y a d'autres vidéos qui sont un petit peu plus simples dessus, mais si tu n'as rien compris, pense qu'il y a juste un truc qu'il faut te dire, c'est que si tu n'as pas d'argent, c'est pas un problème. Il faut juste du temps et des compétences pour pouvoir monter un business. Et si tu n'as pas de compétences et que tu pars from scratch, de zéro, c'est juste génial. Trouve un business qui te passionne, pour ça tu es aligné avec ça. Du coup, tu vas avoir du temps. De toute façon, si tu n'as pas de compétences, donc tu n'as pas de boulot. Si tu n'as pas d'argent, du coup, tu as de tout pour toi. Et le temps, c'est le meilleur moyen d'acquérir de nouvelles compétences. Et avec ces nouvelles compétences, du coup, tu pourras générer un business avec de l'argent. Donc, peu importe, tu n'as plus de fausses excuses pour pas démarrer. La seule fausse excuse que tu as, et à ta limite le céleri, c'est de te dire, c'est de te poser trop de questions. Parce qu'encore une fois, le but, c'est de faire. Le but, c'est de faire pour pouvoir récolter de la donnée, pour pouvoir acquérir, du coup, de l'expérience, pour pouvoir acquérir, du coup, des retours qui soient tangibles et non pas juste présupposer ce qui est potentiellement va se passer dans la tête de tes clients ou extrapoler, tu vois, en méthode business à la papa avec un espèce de prévisionnel ce qui va se passer. On est dans un monde qui bouge en permanence. On est dans un monde sur lequel il faut se rendre dans 5 jours. Donc, du coup, plutôt d'essayer de prévoir à long terme, ce qu'il faut, c'est avoir, voilà, une stratégie à long terme, un objectif à long terme, et après itérer, c'est-à-dire répéter, voilà, des tests. Des tests, et encore une fois, c'est faire par dichotomie, ça s'appelle. Ça veut dire que tu testes un truc, c'est pas ça, ok. Donc si c'est pas ça, ça doit être autre chose. Et au fur et à mesure, jusqu'au bout d'un moment, tu vas trouver quelque chose qui va fonctionner sur un moment, une stratégie qui va fonctionner sur un moment, un canal d'acquisition qui va fonctionner sur un moment, une campagne Facebook qui va fonctionner sur un moment, et tu vas appuyer et ça va fonctionner, puis après ça va bouger. Et encore une fois, c'est pas grave. Le plus grand risque pour un entrepreneur, c'est d'attendre en clair, de s'épanouir dans la stabilité, alors qu'on est dans un monde qui est complètement instable. On est dans un monde où ta seule qualité, justement, c'est ton agilité, c'est ta capacité de te réinventer chaque jour, c'est ta capacité à transformer chacun des problèmes ou des problématiques que tu rencontres en une opportunité. C'est ta capacité, justement, à innover dans ta manière de voir les choses. Quand d'autres vont voir, ah putain, c'est un putain de problème, tu vas dire, ah non, putain, s'il y en a qui voient un problème, moi je vais y voir une opportunité. Et à ce moment-là, du coup, c'est plus un problème d'avoir des problèmes. Au contraire, là où tout le monde a peur d'attendre, ou en tout cas a peur et est stressé d'avoir des problèmes, tu te dis putain, chaque problème égale une nouvelle opportunité, donc c'est cool, je trace, j'ai rien à perdre, quoi. Donc voilà, dis-toi que c'est vraiment dans la côté du mindset que le fait que tu n'as pas d'argent, c'est pas un problème parce que tu peux avoir du coup du temps pour gagner de nouvelles compétences qui vont te permettre de générer de l'argent, quoi. Encore une fois, il n'y a pas de fausses excuses, mais après, tu vois ce que je veux dire, chacun a son libre arbitre et tu as deux options maintenant, hein. C'est continuer voilà, à faire le haters ou à te plaindre tout le temps en te disant que ton business fonctionne pas, ou à mettre les mains dans la merde, à avancer, apprendre à te fracasser la gueule, apprendre à encaisser les coups dessus, forger vraiment ton mental et ton mindset et tracer quoi, et tracer vers ton succès. Encore une fois, ton business il dépend que de toi quoi, pas du contexte. Sur ce, je te dis donc à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!